Dans l'industrie du taxi, il y a au moins 25 ans passés, le syndicat des métallos a lancé une grande campagne de recrutement pour syndiquer l'ensemble des chauffeurs de taxi, chauffeurs et chauffeurs propriétaires de taxi à grandeur du Québec. On a été déboutés. Le ministère du Travail a décidé que ce n'était pas des salariés en vertu du Code du travail, que c'était des travailleurs autonomes. Qu'est-ce qu'on a fait à partir de là, nous, au syndicat des métallos? On s'est dit un pareil nombre de travailleurs et de travailleuses de cette industrie-là qui voulaient joindre nos rangs, on ne peut pas les laisser tomber le lendemain matin. Donc, on a pris notre bâton de pèlerin puis on a construit avec eux une structure de travailleurs autonomes pour répondre à leurs besoins, même si ce n'étaient pas des salariés. On est le premier syndicat à avoir mis sur pied une structure de travailleurs autonomes, comparable à une section locale qu'on retrouve dans notre syndicat un peu partout, mais une de travailleurs autonomes, où ce que les gens y adhèrent volontairement et paient volontairement une cotisation syndicale pour obtenir des services. C'est facile à comprendre que les services se sont modifiés dans une structure comme telle. C'est-à-dire que ce qu'on offre à nos membres, c'est des rabais sur l'essence, des rabais sur l'achat de pneus, des rabais sur les pièces automobiles, des rabais chez le concessionnaire automobile quand ils achètent leur voiture, de la défense juridique qu'on leur offre. Fait une panoplie de services d'un travailleur autonome qu'on offre à ces chauffeurs-là. C'est quoi le mandat du RTAM que le syndicat des métallos lui a donné? De s'assurer que notre syndicat soit le syndicat le plus important pour représenter les travailleurs autonomes partout sur le territoire québécois. On a des gens qui travaillent aux communications présentement, ce qu'on n'avait pas par le passé. Bien sûr, ce volet communication-là est un outil incroyable pour le RTAM. On a, au cours des derniers mois, sorti beaucoup plus de communiqués de presse, beaucoup plus d'informations. On a attaqué l'espace public beaucoup plus précisément qu'on le faisait par le passé. On a été chercher un élément majeur pour ajouter à notre organisation. C'est Benoît Jugan, c'est l'ancien directeur général du bureau de Taxi de Montréal, qui lui apporte une profondeur très importante à l'intérieur de notre organisation. Et on va pouvoir mettre le doigt sur certaines améliorations de la réglementation ou de la loi en faisant, bien sûr, les revendications nécessaires auprès du gouvernement. Capitalisme sauvage! Capitalisme sauvage! Aujourd'hui, nous sommes ici dans le cadre d'un mouvement international. Nous saluons les gens de Québec qui se rendent à l'Assemblée nationale. Ici à Montréal, nous savons les ravages que Uber fait dans l'industrie. Ce que ça fait, réduction dans vos revenus, réduction de la valeur de vos permis. Quand on appelle ça du capitalisme sauvage, c'est ça du capitalisme sauvage. Cette compagnie-là, qui se prend pour un intermédiaire, arrive sur le territoire québécois et se fout carrément de la réglementation et de la loi que le Québec, en fait, a. Alors, il est venu à l'intérieur de l'industrie même une profonde crainte de la part de ces chauffeurs-là. Et on a dénoncé un dossier qui s'appelle Uber. On a dénoncé le fait que l'Agence de revenus du Québec faisait pas son travail au niveau de la perception des taxes, puis ainsi de suite. Et ce matin, notre invité, Benoît Jugan, qui est maintenant le nouveau porte-parole du regroupement des travailleurs autonomes métallos, qui représente... Et faut croire qu'on a eu une bonne écoute, parce que 3 jours plus tard, l'Agence de revenus du Québec faisait une perquisition et répondait, en fait, aux demandes qu'on avait effectuées. Le 3 juin, il y a des auditions publiques. On se présente à l'Assemblée, à la Commission des transports exactement. On a fait les 3 demandes qui étaient principales, c'est-à-dire la première, que tout projet pilote soit fait en collaboration avec l'industrie du taxi. On a gagné. Ensuite, on a demandé à ce que la table de concertation sur laquelle le RTAM siège puisse être avisée au moins à l'avance des projets qui étaient pour être mis en place, ce qu'on a obtenu également. Et l'élément aussi important pour la population, c'était de protéger le droit à la vie privée pour la population, ce qu'on a également gagné. Le 14 août, on dépose un mémoire. L'ensemble des intermédiaires, des compagnies et des gens qui ont été convoqués par le ministre Poetti déposent leur mémoire. Le lendemain, M. Couillard fait une annonce publique en disant qu'il est prêt à légaliser Uber.
Alors, tout le travail qui a été fait auparavant, tout ce qui avait été mentionné auparavant, a provoqué la colère autant au niveau des intermédiaires en service que de nos organisations, comme le RTAM, où on s'est dit, là maintenant, assez, c'est assez. On va faire une mobilisation nationale pour faire connaître au gouvernement notre position et surtout faire connaître au gouvernement la position de 22 000 travailleurs. Le 25 août, on demande une rencontre avec le premier ministre. Le premier ministre sort à nouveau le 31 août en mentionnant qu'il pensait encore légaliser Uber. Ça a provoqué encore plus de colère auprès des chauffeurs et des propriétaires. Alors, on a décidé d'aller vers une manifestation, à nouveau, le 16 septembre, qui était une manifestation en support avec la communauté internationale qui manifestait contre Uber. Alors aujourd'hui, vous êtes présents parce que vous êtes solidaires et vous êtes tannés d'avoir un premier ministre qui n'est pas capable, qui n'a pas le courage de sortir et de dire à une multinationale, vous ne passerez pas ici, ça ne fonctionne pas, on va protéger nos 22 000 emplois et les gens qui ont... Il faut comprendre là, que les chauffeurs, l'ensemble des chauffeurs de taxi qui se sont achetés un permis, voyaient dans 15 ans, 20 ans plus tard, une partie de leur régime de retraite pour être capable de continuer à faire vivre leur famille. Et si on ne s'occupe pas de ça, et si on laisse arriver Uber, nous briser notre industrie au Québec, bien, soyez assurés là, que tout le monde va être perdant là-dedans. Ce qui est important présentement dans la société québécoise, c'est qu'on reconnaisse une fois pour toutes que le syndicat des métallos, on est l'association professionnelle qui devrait représenter l'entièreté des travailleurs et des travailleuses de cette industrie-là, c'est-à-dire les chauffeurs et les chauffeurs propriétaires. On a une organisation crédible, reconnue, qui a fait ses preuves. Maintenant, il reste le gouvernement à nous reconnaître comme association professionnelle. On doit s'assurer que nos chauffeurs qu'on va représenter travaillent dans un milieu de travail sain, serein, gagnent bien leur vie et que ce soit sécuritaire.